Merci, Monsieur le Président. Donc, ce soir, je profiterai de mon tour de parole pour vous partager les priorités des élus de l'opposition officielle au cours des prochains mois. On en a 7, hein, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un chiffre chanceux, peut-être. Numéro 1, Monsieur le Président, l'environnement. Sans surprise, le développement durable va être au centre de nos interventions au cours des prochains mois. Même si Longueuil a officiellement reconnu l'urgence climatique, quand je regarde notre bilan des derniers mois, je ne sens pas vraiment l'urgence. Alors, il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on rattrape les villes voisines qui se dotent de plans concrets et de belles initiatives en environnement. Les municipalités peuvent avoir un impact sur 70 % des GES émis dans l'atmosphère. Il est temps qu'on se mobilise et qu'on mette notre esprit entreprenant et innovant au service de l'environnement. Voici le premier. Le deuxième, le déneigement, Monsieur le Président. Mon collègue en a déjà parlé tout à l'heure et je ne veux pas répéter ses propos, mais on ne demande pas grand-chose, Monsieur le Président. L'automne est à nos portes, malheureusement, ça arrive bien vite. L'hiver s'en vient, j'espère pas trop vite. La population mérite de savoir quelles leçons la Ville a tirées des ratés de l'hiver passé. Et qu'est-ce qu'on va faire différemment cette année pour s'adapter aux précipitations changeantes, et évitons d'être en réaction, mais plutôt en proaction. Numéro 3, Monsieur le Président, le complexe aquatique. On a promis aux citoyens des vraies consultations en amont avec le pouvoir d'influencer le projet. On veut que la mairesse tienne sa promesse. Il faut arrêter d'opposer les besoins des clubs sportifs aux besoins des familles, parce que finalement, ce sont le même monde et qu'ils en ont tous besoin. Je comprends qu'il faut un projet pour respecter la capacité de payer des citoyens de Longueuil et je suis le premier à le dire. 30 millions d'investissements pour notre ville, c'est beaucoup d'argent. Mais en allant chercher le plus de subventions possible avec les gouvernements, on pourrait avoir un meilleur projet. Numéro 4, le marché public. J'ai entendu dire récemment par notre mairesse que le vrai problème était qu'il n'avait pas d'âme. Désolée de vous annoncer, malheureusement, qu'une âme, ça ne se trouve pas dans l'allée chez Jean Coutu à côté des amis. Si on est sérieux, il va falloir qu'on ait le courage de se poser les vraies questions pour trouver les bonnes réponses. Ça fait 16 mois que le comité exécutif et la mairesse sont au fait des problèmes du marché. Quand déposeront-ils un plan sérieux et réaliste pour sauver le marché public? C'est parce que oui, il faut le sauver. D'ici là, je souhaite que les marchands soient informés et mis à contribution dans ce processus. Je suis persuadée qu'ils font partie de la solution. Numéro 5, politique de développement social. Au cours de l'année, je proposais au Conseil qu'on puisse rapidement mettre sur pied un fonds de développement social. En février, la mairesse disait en faire une priorité absolue. 7 mois plus tard, la Commission du développement social a finalement tenu sa première réunion. La première en 20 mois, Monsieur le Président. À ce rythme-là, il va falloir être très efficace si on veut pousser plus fort pour que les besoins du milieu soient répondus. Numéro 6, Monsieur le Président, ça s'en vient, la fin des priorités, le budget. L'automne rime inévitablement avec budget, évidemment. Je vous rappelle qu'au cours des 2 derniers mandats précédents, les citoyens ont connu une hausse moyenne d'environ 24 % de leur taux de taxation. Un niveau bien au-dessus de l'inflation sans réelle augmentation de services. Depuis 2 ans, nous avons adopté 2 budgets qui respectent la capacité de payer des citoyens sans augmentation de taxes, sans compromis sur le service. Cette année, le processus budgétaire se fera sous la présidence de ma collègue Monique Bastien. On suivra, je suivrai, avec attention et attentivement les travaux. Avant d'hausser les taxes résidentielles, petit conseil, je propose qu'on analyse les pouvoirs budgétaires que Québec nous a octroyés en 2017 et que Longueuil tarde à utiliser. Nous en avons encore dans notre poche. Numéro 7, Monsieur le Président, le dernier non le moindre, la campagne électorale fédérale. Le prolongement de la ligne jaune, l'implantation du tramway sur Tachereau, le viaduc Edna-Maricourt et l'aéroport de Saint-Hubert. Plusieurs dossiers chers aux citoyens de Longueuil, nécessitant l'implication du gouvernement fédéral. Et nous aurons à sensibiliser tous les partis. Certains des collègues sont bien placés pour le savoir. Les villes multiplient leurs demandes et il faudra se lever de bonne heure pour que nos priorités soient entendues jusqu'à Ottawa.
Donc, beaucoup d'opportunités pour Longueuil cet automne et surtout de travail en perspective pour nous. Parce que si on veut livrer la marchandise, Monsieur le Président, pour les citoyens de Longueuil, il va falloir être efficace et réellement mettre les citoyens d'abord. Alors, si ça, Monsieur le Président, ce n'est pas être constructif, comme donne la définition. J'aimerais faire un petit retour. Droit de privilège, Monsieur le Président. Monsieur Gagnon. Monsieur le Président, je vais donner un conseil au chef de l'opposition. S'il veut faire avancer ses projets, Monsieur le Président, il faudrait toujours bien être en mesure de se parler. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Léger. Merci, Monsieur le Président. Donc, un retour sur le fameux équilibre qui a été énoncé et la partisanerie. J'aimerais d'ailleurs revenir brièvement sur la notion de collaboration et le climat de travail. On nous disait vouloir rééquilibrer entre les élus concernant les commissions et les comités. Le résultat, Monsieur le président de l'arrondissement du Longueuil, Benoît Lécuyer, s'est retrouvé déshabillé de ses fonctions. Je trouve ça dommage qu'on se prive de l'expérience et des compétences de M. Lécuyer. Il a été pompier, chargé de cours au Cégep du Vieux-Montréal, en incendie et impliqué dans sa communauté depuis 30 ans et bien sûr élu depuis 3 mandats. Si ça, Monsieur le Président, s'est équilibré, je me pose beaucoup de questions. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut entendre. Je vais faire attention à ce que je dis, mais il faut que les gestes suivent la parole. Alors, Monsieur le Président, lors de la conférence de presse au 300 Saint-Charles, édifice Marcel Robida, vendredi dernier, la mairesse a été malheureusement incapable de dire combien de terrains contaminés Longueuil avait. Bien, en fait, c'est très facile à trouver là, sur le site Internet David Longueuil, on peut le trouver. C'est donc 305. L'information est très, très, très accessible. Alors, la question du salaire, Monsieur le Président, de la mairesse demeure sur toutes les lèvres des citoyens. Mais la cigale, ayant chanté tout l'été, Monsieur le Président, rien n'a changé et elle continue d'engranger. Pourtant, elle-même nous disait sur la question des salaires et d'elle-même et des autres élus qu'il n'y a pas de petites économies pour le citoyen. J'ai déjà entendu cette phrase-là. Il n'y a pas de petites économies pour les citoyens. Alors, si ça, ce n'est pas une économie, je me pose la question. La situation mérite réellement d'être corrigée rapidement et simplement. 240 000 pour la fonction d'une mairesse de Longueuil, ça passe pas. Question de privilège, Monsieur le Président. Oui, pris par surprise, Mme Bastien. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, petit correctif, et je demanderai au chef de l'opposition de le faire. La mairesse de Longueuil, pour ses fonctions de mairesse, ne gagne pas 240 000 par année. La mairesse gagne 160, 153, en tout cas. À peu Pas près. plus que ça, oui. Ce sont d'autres charges qui lui sont reconnues à la RTM, à la CMM, qui font en sorte que le salaire est supérieur. Monsieur le Président, c'est pas elle qui a décidé de recevoir un salaire de la RTM. Mais moi, je peux vous dire une chose, Monsieur le Président. Avec les impacts que l'ARTM aura sur nos comptes de taxes, Monsieur le Président, je pense qu'on est très, très bien placé d'avoir une mairesse là. Si on veut un métro, si on veut avancer, vous comprenez le principe? Merci. Monsieur Léger. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, si la mairesse n'était pas mairesse et garagiste, bien, elle n'aurait pas ce salaire-là. Donc, c'est dans ses fonctions de mairesse. Monsieur Léger. Concernant le salaire de la mairesse, on va tout simplement apporter les précisions. Ce qui est payé ici par la Ville de Longueuil, c'est autour de 160 000. Le reste vient de fonctions extérieures qui sont attitrées. Ça vient des autres instances. Mais par contre, on a vu que le maire de Boucherville avait joyeusement installé un plafond salarial à son salaire. Alors, bon, il faudrait peut-être suivre l'exemple. J'aimerais poursuivre, Monsieur le Président, avec un avis de proposition. Avis de proposition concernant le prolongement de la période d'ouverture des jeux d'eau durant la période estivale. Considérant que les jeux d'eau sont très populaires auprès des jeunes et que ces équipements ne requièrent pas la présence de surveillance de sauveteurs accrédités, comme pour les piscines publiques de la Ville. Considérant que les piscines publiques doivent fermer plus tôt, compte tenu de la non-disponibilité des surveillants à partir de la fin du mois d'août et dû au retour à l'école.
Considérant que les périodes de chaleur vont en augmentant, compte tenu des changements climatiques, il est donc proposé de prolonger la période d'ouverture des jeux d'eau à partir du début du mois de juin, au début de la saison, jusqu'à la fin du mois de septembre pour la fermeture des appareils. Durant le mois de septembre, les périodes d'ouverture pourraient se faire durant les fins de semaine. On a juste à programmer ça à l'intérieur d'un timer, mais M. le Président, je pense que ce serait grandement apprécié de la population. Ensuite, M. le Président, je vais faire un petit suivi sur des doléances de citoyens qui se sont présentées le 11 juin dernier. Madame Denise Deschênes, résidente de la rue Fontainebleau-Sud, venue au conseil accompagnée de ses voisins pour faire des doléances par rapport au déneigement sur la rue Fontainebleau. Bon, Mme Bastien m'avait demandé « Envoyez-moi les requêtes et puis je m'en occupe. » Bon, ce que la citoyenne a fait, mais surprise ou pas, il n'y a pas eu de suivi pour la citoyenne. Et puis, elle aimerait vraiment ça que pour Question l'hiver de privilège, Monsieur le Président. Madame Bastien, Merci. soyez Monsieur le précise sur ce qu'est Président. le privilège. C'est parce que j'ai eu les informations en après-midi. Alors, oui, j'ai travaillé là-dessus et oui, les 11 citoyens qui m'ont interpellé personnellement par écrit auront une réponse. Mais encore faut-il l'avoir. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'en période de vacances, c'est pas toujours évident d'avoir les réponses parce que pour moi, c'est important de donner l'heure juste aux gens. Merci. Je suis d'accord, Mme Bastien. M. Léger a dit qu'il n'avait pas encore reçu de réponse, ce qui est un Exact, c'est fait ça que exact. j'ai dit. Merci. Et puis, le courriel, en fait, a été acheminé à vous le 12 juillet dernier et non pas aujourd'hui. Donc, ces requêtes concernent l'épuiseur sur Fontainebleau Nord et Sud et le gel-dégel causé par le déneigement, ainsi que l'eau dans le parc Roland qui s'écoule vers la rue Fontainebleau et la situation devient de plus en plus intolérable. Donc, compte tenu des situations climatiques, j'inviterais Mme Bastien à venir voir sur le terrain avec moi. Ça me fera plaisir de me déplacer avec elle pour constater les irrégularités en compagnie des citoyens. Pour terminer, M. le Président, sur une note d'encouragement, pour la 4e année consécutive, j'aurai le privilège d'être un des porte-parole du défi des générations contre le cancer de la Fondation de l'hôpital Charlemagne. Chaque année, des petits et des grands se rassemblent pour envoyer un message d'espoir aux patients de l'hôpital Charlemagne qui entreprennent courageusement un combat contre le cancer. Je vous invite donc à venir avec vos amis, votre famille, au parc Poly Arena à Brossard le 28 septembre 2019 à partir de 9h15. Il y a de la marche, il y a de la course, donc il y en a pour tous les goûts. Et courir pour participer, en fait, ou sinon, vous pouvez simplement faire un don en ligne si les gens sont dans l'impossibilité de se déplacer cette journée-là. Donc, toutes les informations se retrouvent à partir de maintenant, peut-être, sur ma page Facebook pour encourager la Fondation de l'hôpital Charlemagne. Merci beaucoup.